Yeah! Je suis maintenant à Irkoutsk, sur les bords de la rivière Angara, après un 60 heures de train très mouvementé. Pour vous donner une idée, c'est une ville d'environ 600 000 habitants qui a été reliée par le Transsibérien en 1898. Avec le temps, c'est tranquillement devenu un des plus grands fournisseurs de fourrure mondiale. Donc, Irkoutsk, c'est un petit peu la porte d'entrée pour les visiteurs arrivant de l'Ouest qui vont venir voir le lac Baïkal, qui est un des endroits les plus touristiques de Russie. Donc d'ici, je suis environ à 1h, 1h30 de Lydvianka, qui est très populaire, ou 6-7 heures d'autobus pour me rendre à Olkhon Island, qui est vraiment un must à voir pour les touristes. Donc demain, je vais me diriger vers cette île-là, qui est située en plein centre du lac Baïkal, qui est, soit dit en passant, le lac le plus profond du monde. Donc là-bas, je vais faire ma première expédition en forêt. Je vais faire du hiking, puis je vais essayer de me baigner dans le lac qui est supposément très froid. Yeah! C'est en 1652 qu'on établit à Irkoutsk le premier comptoir pour la traite des fourrures. Après l'installation des Cosaques dans la ville, la cité s'épanouit grâce à l'exportation de l'or, de l'ivoire de mammouth et des fourrures. Afin d'exploiter les gisements de fer, le pouvoir tsariste envoie plusieurs prisonniers et opposants politiques dans la région. Irkoutsk devient donc un foyer culturel majeur. En 1879, un incendie réduit en cendres la plus grande partie de la ville. Le gouverneur oblige donc chacun des habitants à rebâtir leur maison en pierre. Heureusement, encore aujourd'hui, on retrouve une multitude d'anciennes maisons de bois qui font le charme de la ville. Nos derniers moments à Irkoutsk, les quelques dernières minutes entourées de mes bons amis rencontrés ici. Yeah! Oh!